À el-Fahem, une des plus importantes villes arabes d'Israël, on se prépare aux élections. Pour pousser la population locale à se rendre aux urnes, ces militantes distribuent des tracts. Leur crainte, une abstention forte parmi les Arabes israéliens qui, comme Anas, se sentent délaissés par les politiciens. À el-Fahem, ça fait plusieurs années qu'on vit dans une situation de peur et de violence. Est-ce que le gouvernement veut vraiment mettre fin aux crimes dans la communauté arabe? Depuis le début de l'année, au moins 75 Arabes israéliens ont été tués dans des crimes organisés. En cause, selon la communauté arabe, la pauvreté et le manque d'action de la police israélienne. Regardez, vous voyez les impacts de balles sur la maison? C'est ici qu'a été tué Nidal, le collègue et ami d'enfance d'Anas. Voilà son bureau, c'est ici qu'il passait ses journées. Père de famille, il laisse derrière lui une fille de 11 ans. Il y a 2 ans, j'ai pris une décision, toujours être le dernier à écrire sur un crime. Parce que je sais que le premier qui écrit est le premier à se mettre en danger. Pour enrayer cette violence, le représentant du parti islamiste Raham, Mansour Abbas, multiplie les rassemblements politiques. En 2021, son parti était la première formation arabe à entrer dans une coalition. Aujourd'hui, il espère récolter un maximum de voix pour renouveler ce tour de force. Un citoyen arabe qui est passif, marginalisé, personne ne s'intéresse à son avis, personne ne règle ses problèmes. La composition du prochain gouvernement est entre les mains de l'électorat arabe. Une forte participation des Arabes israéliens pourrait faire basculer les résultats en faveur du centre et de la gauche. Ça prend 4 minutes de mettre un papier dans une urne. Et ces 4 minutes peuvent changer la politique gouvernementale. Si les Arabes sont absents du gouvernement, d'autres vont prendre leur place et passer des lois qui vont dégrader notre situation. Cet expert fait référence à Itamar Ben-Gvir et son parti suprémaciste juif, Otzma Yehudit. Si Benyamin Netanyahou revient au pouvoir, ce politicien d'extrême droite pourrait devenir ministre. Selon les sondages, le nombre d'Arabes israéliens qui comptent se rendre aux urnes est en hausse à la veille des élections.